Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Droits au quotidien, un podcast créé par le CIDFF Moselle-Est pour discuter de vos droits. Pour notre premier épisode, nous allons vous parler de la journée du 8 mars et du droit des femmes. Tout d'abord, qu'est-ce que la journée du 8 mars ? Le 8 mars est la journée consacrée aux droits des femmes sur un plan international. Cette journée intervient pour lutter en faveur des droits et de l'égalité des femmes. Elle permet de rappeler que l'égalité femmes-hommes n'est pas acquise et de faire le point sur ce que nous avons fait et ce que nous devons encore faire. Attention, la journée du 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais bien celle de ses droits. Ce n'est pas une journée marketing pour faire des promotions sur des articles plus féminins ou la journée pour complimenter les femmes, mais bien celle pour nous rappeler que nous devons lutter pour le quotidien. Mais comment est apparue la journée du 8 mars ? Cette journée a été instaurée par l'ONU le 8 mars 1977. Pourtant, elle est issue d'une histoire de lutte ouvrière et de manifestation des femmes au XXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord. Si on remonte au début du XXe siècle, on remarque déjà des premiers événements qui ont conduit les femmes à se battre pour leurs droits. On peut penser tout d'abord au fait que dès 1909, aux États-Unis, est organisé le Women's National Day. Cette journée est instaurée le dernier dimanche de février. Elle s'est faite sous l'impulsion des femmes socialistes américaines. Le Women's National Day a pour objectif de célébrer l'égalité des droits civiques des femmes, mais également l'égalité des droits civiques des hommes. Par la suite, en 1910, s'organise la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, au Danemark. Lors de cette conférence, la féministe allemande Clara Zetkin a impulsé l'organisation d'une journée internationale des femmes. Celle-ci a été célébrée pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Une journée similaire est instaurée le 3 mars 1913, la journée internationale des ouvrières en Russie. Et c'est bien en Russie que l'on se retrouve juste après pour comprendre la lutte ouvrière et l'instauration de la journée du 8 mars. Puisque le 8 mars 1917, les femmes ouvrières manifestent dans les rues de Petrograd en Russie, ce qui marque le début de la révolution russe et des célébrations du 8 mars. En France, il a fallu attendre le 8 mars 1982 pour que cette journée du droit des femmes soit réellement instaurée. C'est sous l'impulsion de la ministre Yvette Roux. Ce jour-là, le 8 mars 1982, le président François Mitterrand a reçu 450 femmes représentantes de différents milieux socio-professionnels et des associations. Il a également fait des annonces pour des mesures en faveur du droit des femmes, pour une autonomie, une égalité et une dignité de toutes les femmes. Ces mesures sont en faveur de l'autonomie économique de la femme, de la lutte contre le chômage, l'amélioration des salaires, des conditions de travail et d'une meilleure harmonie entre la vie privée et professionnelle. Sur le plan de l'égalité, est annoncée une égalité professionnelle et une égalité au sein du couple. Les annonces se sont portées à la fin sur le renforcement de la protection de la dignité des femmes face aux violences et aux inégalités qu'elles subissent. Désormais, chaque année est célébrée la journée du 8 mars. Et à ce titre, l'ONU organise un thème pour cette journée. Le thème de 2025 sera « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». En effet, en 2025, nous célébrerons la journée du 8 mars, mais également nous célébrerons les 30 ans de la déclaration et du programme de Beijing, signé en 1995 par 189 États, lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes. Ce programme de 1995 définit l'agenda du droit des femmes sur 5 points. Une protection juridique pour toutes. La déclaration et le programme de Beijing a permis notamment de passer de 12 à 193 États ayant une législation luttant contre les violences faites aux femmes. Ce programme permet un accès aux services pour les femmes victimes de violences, notamment un accès à un abri, à des soins de santé ou encore un accès aux droits. Il permet également d'encourager l'engagement des jeunes pour la lutte en faveur du droit des femmes. Il cherche à faire évoluer les normes sociales en remettant en question les stéréotypes et ouvrir la voie politique et sociale en faveur d'une égalité des femmes et des hommes. Et enfin, les femmes doivent pouvoir participer à tout moment à la paix.
que ce soit lors de la prévention ou de la résolution des conflits, et notamment dans la prise de décision pour revenir à un état de paix. Le programme de Beijing cherche alors à orienter les politiques, les programmes et les investissements ayant un impact sur l'économie, l'éducation, la santé, la paix, les médias, la participation politique et les violences faites aux femmes. Il cherche à les orienter vers une lutte pour les droits des femmes. Pour bien comprendre le choix de ce thème, il faut rappeler le climat actuel, qui est celui de crise politique avec des conflits armés. En 2024, plus de 612 millions de femmes ont vécu la réalité du conflit armé. Il y a eu une augmentation de l'exposition des femmes au conflit de 50% en l'espace de 10 ans. C'est pourquoi il est important de célébrer cette déclaration et ce programme de Beijing qui lutte pour le droit des femmes et se rappeler ses objectifs. Ainsi, le thème de 2025 permet de rappeler 3 champs d'action prioritaires fondés sur la déclaration et le programme de Beijing. Faire avancer le droit des femmes et des filles afin de lutter pour les droits et contre toute forme de violence, de discrimination ou d'exploitation. Promouvoir l'égalité de genre et favoriser l'autonomisation par un accès inclusif à l'éducation, à l'emploi et aux fonctions de direction ou décisionnelles. Le thème 2025 est celui d'une quête d'égalité et d'autonomisation de la femme sur un plan international. À notre niveau, il est possible de regarder si cette égalité et cette autonomisation de la femme est acquise en France. Pour autant, si on regarde en arrière, les droits des femmes n'ont-ils pas connu de belles avancées en France ? Au cours du XXe siècle en France, les droits des femmes ont considérablement évolué vers une quête d'égalité entre les femmes et les hommes et d'autonomisation des femmes. On peut ainsi noter qu'en 1907, les femmes mariées ont commencé à avoir la libre disposition de leur salaire et qu'en 1965, à l'occasion de la réforme des régimes matrimoniaux, la loi a permis aux femmes de choisir d'exercer une profession et d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur conjoint. Sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes, de nombreuses lois sont apparues au cours du XXe siècle pour imposer un tel principe. La Constitution de la 4e République du 27 octobre 1946 a permis d'inscrire le principe d'égalité dans la Constitution. La loi Roudy de 1983 a permis l'égalité des femmes sur un plan professionnel et celle de 1985, l'égalité de gestion des biens et l'égalité dans l'éducation des enfants au sein d'un couple marié. Les lois de 2000 et de 2007 ont permis un égal accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Et en 2006, c'est l'égalité salariale qui a été instaurée. Plus récemment encore, en 2014, une loi cadre impose une égalité totale entre les hommes et les femmes. L'égalité s'est alors inscrite petit à petit dans la loi française pour arriver à une égalité dans tous les domaines. Cette égalité existe en droit, mais en pratique ce n'est pas toujours le cas. Concernant le droit à la vie privée, celui-ci aussi s'est transformé au cours du XXe siècle. Cela s'est notamment traduit par l'accès à la contraception en 1967 par la loi Neuwirth et l'instauration du droit à l'avortement par la loi Veil de 1975. Le XXe siècle a aussi permis de construire petit à petit un droit au congé maternité remboursé par la sécurité sociale, comme nous le connaissons actuellement. Le droit à la vie privée s'est également traduit par la place de la femme dans la famille, avec une égale gestion du foyer et des enfants. La femme peut aussi travailler librement. Elle n'est plus celle qui doit rester à la maison, qui s'occupe seule des enfants et de l'entretien du foyer. Le partage des tâches participe à l'évolution des droits des femmes. Le droit à la vie privée s'est également développé par la possibilité pour la mère de donner son nom à ses enfants et la suppression de la mention bon père de famille dans le Code civil. Pour parler désormais de quelque chose de raisonnable. Depuis les années 1990, le droit à la vie privée se concentre sur la lutte contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Depuis 2004, la loi prend en compte les femmes victimes de violences au sein de leur couple et ne cesse de renforcer ces protections et d'améliorer les ordonnances de protection. Cette lutte contre les violences est aussi accentuée sur les relations sexuelles au sein du couple. On peut notamment remarquer un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 septembre 1990 reconnaissant le viol entre époux. Cet arrêt a été confirmé par un autre arrêt de la Cour de cassation de 1992. Plus récemment encore, le 23 janvier 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa notion du devoir conjugal.
Dans cette affaire, un divorce pour faute au tort exclusif de l'épouse avait été prononcé par les juges français, puisque l'épouse refusait toute relation sexuelle avec son époux, ce qui nuisait à la bonne relation de couple. Toutes les juridictions françaises ont validé le divorce pour faute au tort exclusif de l'épouse. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas confirmé le raisonnement des juges français. Au nom du droit à la vie privée et de la liberté sexuelle, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en affirmant que le devoir conjugal était incompatible avec la protection contre le viol entre époux. Et dans ces cas-là, il faut favoriser la lutte contre le viol entre époux. Pour conclure ce podcast, les droits des femmes ont évolué vers une égalité et une autonomie de la femme. Cette évolution doit être rappelée tous les ans lors de la journée du 8 mars. Il est indispensable de regarder chaque année le chemin que nous avons déjà parcouru, tous les droits acquis au cours du XXe siècle et au cours des 25 premières années du XXIe siècle. Il faut également regarder vers le futur et voir le chemin qui reste encore à faire. N'oublions pas que les droits des femmes ne doivent pas se concentrer sur une seule journée et doivent être observés au quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler. Et restez connectés pour ne pas manquer le prochain.